Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Tondio déjà kende, Moussa Kopesa Bisso, G7 consort, Kabila non totondi yote et Kabila non tolié yote. Donc il y en a qui espèrent encore être servis parce qu'ils ne sont pas encore servis depuis qu'ils se sont mis à soutenir Kabila. Tous ces gens-là, ils ne sont pas pour le dialogue. Et le président ne sait pas que les premiers ennemis du dialogue sont les gens de la majorité qui pensent qu'après le dialogue, il y aura partage équitable et du gâteau et ils vont perdre leur assiette. Parce qu'on ne sait plus à quel niveau le président est bloqué. IDPS est pour. La troisième est pour. L'opposition républicaine est pour. L'opposition nationaliste est pour. L'opposition citoyenne. Le nombre de gens qui sont pour le dialogue est plus élevé que ceux qui sont contre le dialogue. Alors le chef de l'État doit se mettre en train de convoquer le dialogue chaque jour. 9 mois passés, on ne le tient pas. Le blocage n'est plus au niveau de l'opposition qui est contre le dialogue. Le blocage n'est plus au niveau de la communauté internationale. C'est que le chef de l'État est en train d'initier un autre plan pour se maintenir au pouvoir en dehors du dialogue. Parce que si ce n'était que le dialogue, moi je pense que le dialogue serait déjà convoqué, il serait déjà terminé. D'ailleurs, on jette des tracts à Banda, les consorts là, pour convaincre la population sur l'émergence économique. La population commence à manger très bien, et puis même des tentatives de la rédaction d'une autre constitution, de la modification de la constitution. C'est extrêmement grave. Nous voulons aller au dialogue. Que le président qui a ce pouvoir de convoquer conformément à ce qu'il veut, à ce que la communauté internationale veut, et que nous puissions en découdre. C'est simple. Le message est passé. Que diriez-vous? C'est une question, un point de vue, et puis vous répondez. La proposition du G7 qui est contre, bien sûr, le dialogue, mais qui veut des consultations au cas par cas. Et la proposition de Steve Mbikaï avec l'opposition nationaliste, bien sûr, il faut le dialogue, une transition, et puis les élections bien après. Vos réactions? Ne l'amenez pas à une lecture de situationniste du G7, parce que encore c'est une boîte à Pandore qu'il ne faut pas ouvrir ici, surtout qu'ils sont absents. On risque de parler de l'ombre de certaines personnes qui n'existent pas. Surtout que vous n'arrivez pas à convaincre le dialogue. Non. Vous voyez, quand on parle de la capacité de Joseph Kabila, c'est par rapport à la paix. C'est par rapport au leader de M23 qui est arrêté aujourd'hui au Rwanda. C'est de quel leadership? Mais alors quand ces Congolais ou ces pseudo-Congolais fouillent avec du matériel et qu'ils dupliquent la carte des lecteurs à l'étranger, ce déficit du citoyen dans les chefs de quelques Congolais qui ont cru résoudre les problèmes par la sagesse de la Kalachnikov. Et cela est expliqué par le pseudo troisième voie. Je croyais qu'il allait indiquer une voie qui pourrait nous faire sortir de la crise. Mais voilà, il revient à la voie indiquée par les autres. Sinon, par les UDPS, par ceux qui sont au pouvoir et par l'appui de la communauté internationale. Non, il n'est pas question d'incapacité. Il est plutôt question de la gestion d'État. Si vous pouvez condamner aujourd'hui le chef de l'État de n'avoir pas tenu le dialogue jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons obtenu aujourd'hui, qui est apprécié par l'UDPS et qui est reconnu par vous, c'est du fruit de la patience de Kabila. C'est du fruit de... Moi, je ne reconnais pas qu'il y a la paix au Congo, ça c'est le point de vue de l'UDPS. Vous avez aujourd'hui la liberté d'être bien à cravate. Je ne suis pas libre. Toi, au moins, tu es libre, moi, je ne suis pas libre. Et vous êtes même capable... Toi, tu es libre, moi, je ne suis pas libre. Bon, il ne faut pas même m'avaler les mots. Laissez-moi terminer mon analyse. Mon analyse consiste à vous dire qu'il n'y a pas de troisième voie parce que rien ne nous indique même pas une voie. Mon analyse consiste à vous dire 2006, 2011. Mais vous oubliez que c'est toujours de l'amélioration de ces imperfections d'hier que nous sommes en train d'avancer toujours avec les conditions exigées. Les compatriotes qui sont dans l'opposition, ce sont des Congolais. Même si nous sommes divergents, mais nous devons faire avec eux parce que nous devons partager le même toit conjugal. Ne reprochez pas au président Kabila d'avoir consulté le peuple, d'avoir consulté l'opposition et de vouloir écouter. Ce n'est pas de l'incapacité, ce n'est pas d'une certaine limite que vous dites non, Kabila doit se décider seul. Non, mais s'il y a des stratégies dans la majorité pour conserver le pouvoir, ça, ce n'est pas un vice. Ça, c'est de la vertu politique. Le schéma, dialogue, transition pour élection. C'est pourquoi je suis en disant, le dialogue est la seule voie. Et parce que ce dialogue va nous aider à améliorer les imperfections qui ont été constatées en dépit du fait que nous avons organisé les élections en 2006. En dépit du fait que nous avons organisé les élections en 2011, il y a des choses à améliorer. Pourquoi nous devons... Ça, c'est la CCI, d'accord. L'UDPS, Zachary Kenda. Oui, monsieur le journaliste, vous savez... un schéma proposé. Non, je commence par le commencement.
nous ne venons pas au débat pour se faire voir ou pour se faire dénicher et avoir des postes ministériels ou quoi que ce soit. Ça a été le cas. Ou c'est plus que vous venez autour d'une table où vous savez parler français. Est-ce qu'ils ont suivi la question que vous m'avez posée? Qui a donné ma réponse? Ce qu'il a sauté, la bouche autorisée de l'UDPS a dit ce matin, c'est comme si moi je contredisais mon secrétaire général. Alors que nous savons que Tshisekedi reste attaché au dialogue. Sous l'égide de la communauté internationale. Et c'est ce que mon secrétaire général Bruno Tchebala a dit ce matin. Et que Ban Ki-moon a promis un médiateur international. On vous donne, s'il vous plaît, on vous donne même une minute de plus. Expliquez au peuple congolais, c'est quoi le dialogue convoqué par la communauté internationale à la différence du dialogue que convoque le chef de l'État Joseph Kabila? Mais quand vous lisez, je crois, l'article 4 de l'ordonnance du président Kabila, qu'est-ce qu'il dit vers l'affaire? Convoquant les dialogues, il dit quoi? Je peux vous aider à lire ça? Oui, lisez. On y va. Il dit quoi? Les dialogues portent principalement sur l'organisation d'un processus électoral apaisé, complet, inclusif, crédible et conforme aux standards internationaux et sur toutes les questions connexes au processus électoral. C'est ça la matière. À la fin, là, c'est ça la matière. À la fin, là, il dit quoi? Il dit qu'à la fin des travaux, on doit aller lui faire le rapport, lui donner toutes les résolutions. Pourquoi vous ne lisez pas ça? Vous n'aimez pas le Congo, pourquoi vous autres? Pourquoi vous n'aimez pas le Congo? Vous pensez que nous venons blaguer ici? Nous venons parler pour la République. Nous devons aller avec tous ces rapports lui donner. Et lui va donner, et à son tour, lui va donner à des institutions. Comme si les concertations, comme vous savez que si Kabila avait appliqué les concertations, on n'aurait pas besoin de dialogue aujourd'hui. Est-ce que vous avez lu les résolutions de concertation nationale? Vous ne faites que poser des questions, vous ne donnez pas la réponse. Je suis avocat. Voilà. Vous n'êtes pas habitué à les chemins. S'il avait appliqué les résolutions, on ne serait pas là. Et nous ne devons pas aller au dialogue pour qu'après, les résolutions ne s'imposent pas à tous. M. Kabila est au-dessus de la mêlée, on prend les résolutions, on va lui donner et lui va distribuer ce qu'il veut et ce qu'il n'aime pas, comme une poule qui mange ce qu'il veut. Une autre question, c'est à vous. Vous m'en poserez combien? Vous répondez à celle-ci, je vous la pose. Tout à fait. Oui. Vous êtes pour le dialogue l'UDPS, d'accord. Les schémas de l'opposition nationaliste, dialogue, transition, élection. Qu'en pensez-vous? Je pense ceci, je l'ai dit plusieurs fois. En politique, tout est permis, tout est négociable. C'est comme au tribunal. Vous pouvez aller dire, monsieur le président, vous me donnez la lune. Le président n'a pas le droit de vous dire, je ne peux pas vous donner la lune. Quitte à vous de démontrer, d'apporter la preuve au président qu'il y a quelqu'un d'autre. Fumoutot avait déjà demandé la lune en 1920, on les lui avait donné. Voici la preuve. Et on vous en donne. Ça, c'est le droit. Voilà. Mais si l'opposition républicaine exige la transition, tout ça, propose, c'est le rapport de force, je l'ai dit. En présent, le rapport de force, s'ils sont forts pour faire basculer, nous allons au dialogue. Au dialogue, chacun a son cahier de charges, chacun a ses prétentions qu'il va soumettre. On va débattre qu'est-ce qu'il y a à concéder et qu'est-ce qui n'est pas à concéder. S'il arrive à convaincre par la puissance de sa force, par la population, malheureusement, ce sont des opposants dans les micros, ce ne sont pas des opposants avec des bases politiques qui peuvent bouger les choses. Malheureusement, nous les constatons qu'ils sont plus dans des médias que sur le terrain. Alors, à ce moment-là, nous disons, nous allons à ces dialogues-là sous les communautaires pour les contentieux électoraux de 2011, pour le respect du calendrier électoral, pour les fichiers électoraux avec les transferts du politique de manière apaisée. C'est cela que l'UDP se réclame. Il n'y a pas de plus grand. Et je termine l'autre qui me parle du fichier électoral qu'on a volé à Katakokombe. Pas du fichier, le matériel qu'on a volé à Katakokombe. Ce n'est pas le seul territoire. On a volé. Voilà. Il dit on a volé. Alors que la puissance publique est avec elle. La puissance publique, c'est-à-dire, attendez par là, la police. La police est avec eux, l'armée est avec eux, les services de sécurité avec eux. Mais il vient se plaindre autour de cette table pour que l'opposition, l'UDPS, se fasse les gardiens de ce matériel. Le message est passé. Et ensuite, je termine en disant, mais nous sommes sortis des élections en 2011. Kabila a prêté serment en 2012. Mais de toute cette année-là, vous vous attendez pour venir pleurnicher ici du fichier électoral? C'est ça? C'est ça gérer. Et quand on parle de l'incompétence, vous dites non, vous ne faites pas d'incompétence, on gère de manière politique. Non, écoutez,
nous venons ici, ayons l'amabilité de respecter notre pays et notre peuple. Le message est passé à l'opposition et le pouvoir, nous les appliquons sur cette terre congolaise. La troisième voie. Ouais. Est-ce que nous allons sur le... il va vous répondre tout à l'heure. Allons-nous vers ce schéma, dialogue, transition, élection? Monsieur le journaliste, je voudrais préciser une chose. En tant que politologue, parce que je n'entends pas le régner, je suis politologue et administrativiste, j'ai appris qu'on ne parle d'une transition que lorsqu'on accepte de quitter une illégalité vers une nouvelle légalité. Pendant cette période où on vient de tuer une constitution et qu'on n'a pas encore une constitution autre, on a ce qu'on appelle l'Assemblée constituante qui a différencié avec l'Assemblée nationale, parce que la constituante c'est pour battre la constitution et l'Assemblée nationale c'est pour légiférer et le contrôle politique, vous le savez. J'aurais souhaité que Mikaël nous parle politiquement de la transition en annulant quelle constitution pour adopter quelle autre constitution de la deuxième constitution de la troisième république ou la constitution pour la quatrième république et quels sont les bouleversements sociologiques et philosophiques palpables pour que nous puissions passer d'une république à une autre. Le problème aujourd'hui c'est que beaucoup de gens ne savent pas que on ne vient pas en politique parce qu'on a l'argent, on vient en politique parce qu'on a des idées, on est moral et qu'on aime le pays, qu'avec la force des idées on peut faire triompher un peuple. Mais chez nous on a choisi de faire la politique parce qu'on a l'argent. Et quand on dit transition, ça signifie transition de quoi? Parce que pour parler dans les postes. Non, pas transition, ça veut dire on annule la constitution actuelle et on va vers une autre constitution. Alors on ne peut pas parler des élections, on doit résoudre le problème. Est-ce que nous voulons revenir à l'ordre républicain ou bien nous voulons stagner avec cet ordre ici? C'est ça le problème. Deuxième chose, G7. Je vous ai dit que G7, ce sont des dissidents, ce ne sont pas des opposants. Aujourd'hui, G7 cherchait les manœuvres pour rentrer à la majorité. Vous voyez, ils disent ils ne veulent pas le dialogue, ils veulent des négociations directes. Alors prouvez-moi que négociation directe ne suffit pas dialogue. Parce que les négociations directes entre acteurs politiques, c'est avec Kabila. C'est le dialogue groupe par groupe. Non, mais écoute, on ne peut pas faire des négociations sans dialoguer. Quand on dit négociation directe, on est déjà en dialogue. Peut-être ils peuvent nous dire la différence entre les négociations directes et les négociations indirectes. On pouvait peut-être les comprendre. Mais là, ce n'est pas le problème, c'est leur droit. C'est Kabila qui a produit G7. S'il voulait partir parce qu'il pensait que Kabila part aussitôt, s'il se rendait compte que Kabila veut se maintenir au pouvoir, ils n'ont que le droit de retourner au bercail, mais ce n'est pas ça la solution pour notre peuple. Nous disons ceci, Albert. On ne peut pas faire des pseudo-troisième voie s'il n'y a pas vraie troisième voie. Vous devriez dire voici la vraie troisième voie, contrairement à la fausse troisième voie de Fumutoto. Mais vous dites que je propose une autre voie. D'ailleurs, le dialogue par essence c'est une troisième voie. Parce que le dialogue fait rencontrer le pour et le contre, l'opposition et la majorité. En disant que vous faites de la récupération. Non, ce n'est pas la récupération. Non, je termine sur je termine. La troisième voie, c'est quoi? C'est la thèse des thèses qui s'opposent, c'est-à-dire la synthèse. Donc, vous, en acceptant de dire seuls nous ne pouvons pas engager le pays, opposition seule ne peut pas engager le pays, vous êtes dans la troisième voie. Alors, tout en étant dans la troisième voie, je chute en disant ceci. Albert Dieka, il y a une avenue à Kassavou qu'on appelle force publique. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que l'insécurité est toujours permanente dans un État. C'est le pouvoir public comme moyen qui contraint tout citoyen en dehors de la loi de faire le contraire de ce que prévoit les lois de la République. Donc s'il arrive que sous votre gouvernement, on vole les cartes d'électeurs, on vole le matériel de la CNI consort, ce n'est pas que vous êtes fort, c'est une preuve que vous régnez, mais vous ne maîtrisez pas l'effectivité du pouvoir d'État. Ça, c'est une leçon que vous pouvez apprendre si vous voulez. Est-ce qu'il nous faut seulement chuter là-bas ou proposons des pistes? Je propose des pistes de solutions. Mathieu, j'ai dit ceci. Nous sommes pour le dialogue, mais pourquoi le président tarde-t-il à les convoquer? À les convoquer, d'accord. Jean-Hervé de la NAD. Je crois que nous devons élever les débats au lieu de faire du surplace. Je crois que l'opinion laissée, et même tout le monde autour de cette table sait très bien que ce n'est pas le président de la République qui bloque le dialogue ou qui a bloqué la tenue de ce dialogue. C'est l'opposition qui a bloqué le dialogue, la tenue effective de ce dialogue. Le dialogue qui se veut conforme à l'accord cadre. Sauf que je vous pose cette question, vous allez continuer avec votre idée. Oui, vous de la majorité, vous avez encensé ici l'UDPS.
tantôt il est à l'UDPS avec vous, tantôt l'UDPS. Maintenant, avec la dernière condition de l'UDPS, les dialogues convoqués par la communauté internationale, ça complique encore? Est-ce que ce n'est pas là où se situe ce blocage? Non, mais j'allais y arriver. Donc je disais que ce n'était pas le président de la République l'objet du dialogue, du blocage de ces dialogues. Lorsque la communauté internationale a désigné M. Eden Kodio, en particulier Mme Zuma, qui est la présidente de l'Union africaine, vous tous, vous avez suivi que c'est l'opposition qui a craché sur l'honneur de ces messieurs, qui a une très grande expérience en tant qu'ancien secrétaire général de l'UA, et l'opposition, il y a des gens qui n'ont même pas voulu répondre à son invitation. Et tout cela n'a fait que retarder la tenue de ce dialogue, parce que les dialogues doivent se tenir de manière inclusive. Donc il n'y a pas une autre solution. Donc je crois que lorsqu'on fait la politique, il faut qu'on comprenne que 1 plus 1 n'égale pas à 2. Donc la politique, c'est l'art de la flexibilité, c'est l'art du possible. Par rapport à ce que M. Steve Mbikai a préconisé, je crois que tout cela est discutable au sein du dialogue. Si l'ensemble des acteurs politiques, parties prenantes au dialogue, estiment qu'il serait nécessaire d'aller à une transition, il va falloir qu'on nous prouve que cette transition ne violerait pas la Constitution. Mais pour la majorité, il n'y a pas une conditionnalité qui fera en sorte que le dialogue ne puisse pas se tenir. Parce que l'avenir de ces pays n'a pas de prix. Donc il y a des gens qui fantasment sur les chiffres et qui fétichent même sur des dates. Au sein de la majorité, nous estimons que les dialogues doivent se tenir en vue de baliser les chemins de la tenue des élections crédibles et dont les résultats seront acceptés par tous. Donc, M. Fumutoto qui parle aujourd'hui, j'aimerais signaler qu'il a été mon étudiant à l'université. Donc, les sciences politiques dont il parle, c'est moi qui les ai enseignés avec d'autres. Effectivement, d'autres. L'élève cherche toujours à il est nécessaire qu'il puisse savoir. Il est important qu'il puisse savoir. Enseigner les sciences politiques, il faut préciser. Son mémoire de licence. Il est assistant, un assistant ne donne pas cours. Son mémoire de licence. Son mémoire de licence. Vous étiez plutôt lors de ma défense. Son mémoire de licence, c'est moi qui l'ai dirigé. J'ai encore la copie de ce mémoire à la maison. Donc, monsieur Fumutoto doit savoir que je suis de ceux qui l'ont corrigé. Je suis de ceux qui l'ont corrigé. Je suis de ceux qui l'ont corrigé. Je suis de ceux qui l'ont corrigé et j'étais membre du jury. J'ai encore la copie. Je dois lui rappeler. Je vais vous retirer la parole. Je vais lui rappeler ceci. Vous étiez vice-gouverneur. Non. On vous a improvisé parce que mon mémoire était pertinent. J'aimerais lui rappeler. Que la crise politique. Bon, nous sommes sur le plateau de la télé pour l'honneur de ceux qui suivent le respect de nos téléspectateurs. Ceux qui nous suivent savent la vérité. étudiant et puis le professeur de notre étudiant. C'est un étudiant. Oui, mais gratuit. À l'université, il ne peut pas me donner pour la deuxième licence. C'est grave. Me donner pour. Il est titulaire. C'est dans quelle université? Ça, c'est l'institut d'université de Kinshasa. Un assistant titulaire d'un cours. Et ça se passe à l'université. Non, moi, je ne vais pas raconter l'assistant titulaire d'un cours. Un étudiant, j'ai un assistant. C'est un grand assistant. Un élève. Tu ne peux pas me donner cours à l'université de Kinshasa. Un peu de moi. S'il vous plaît. Faut mon toto. Donnez-nous le micro, nous faisons la parole. S'il vous plaît. Faut mon toto. S'il vous plaît. Il est important que nous puissions aller à ce dialogue en vue de baliser les chemins pour la tenue des élections. Donc ceux qui ne veulent pas de ces dialogues-là, peut-être qu'ils ont un autre schéma. Et ce schéma, je crois qu'il ne va pas s'accomplir parce que l'ensemble de la population, le président de la République, veulent la tenue de ces dialogues. Et la communauté internationale qui appuie ces dialogues, nous estimons que ce dialogue va se tenir en vue de baliser les chemins pour la tenue des élections. D'accord. En 30 secondes, on conclut, Zakari Kenda. Un mot. Non, c'était mon tour. Oui, écoutez, vous allez récupérer tout à l'heure. Moi, je crois que le professeur devait avoir honte. Il devait s'effacer. Vu le niveau de l'enseignement aujourd'hui dans ces pays, le professeur devait s'effacer. Il ne devait pas avoir l'audace de s'appliquer et dire je suis professeur. C'est le dialogue. Est-ce qu'il y a un procédé pour remettre les diplômes? Je serai le premier à remettre les miens.
s'il y a un procédé de régner les... Pour étudier encore? Non, 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 non. J'ai commis l'erreur d'abord. Ah, ils vous ont déjà formé. Je ne peux pas croire que M. Foumoto a été mal formé. Vous ne pouvez pas me dire... Il a été bien formé par son professeur. Vous ne pouvez pas me dire... Écoutez encore. Écoutez encore ce que le professeur dit. Voilà encore un autre professeur. Il part de... Voilà. Voilà. Voilà encore la preuve. Voilà encore la preuve de notre professeur. Il part de l'induction à la déduction. D'un cas à tous les cas. Il part d'un cas à tous les cas. Vous avez déplacé les débats. On ne m'a pas enseigné. On ne m'a pas enseigné comme ça. Nous sommes à l'écart. J'attends souvent ces débats-là dans les médias. J'étais votre professeur. Même les autres qui ont fait la faculté de Polytechnique, il était toujours professeur en tout. Ce n'est pas l'enseignement supérieur universitaire. Je disais ceci. Albert, il précise Nous devons un peu d'ordre, s'il vous plaît. Dialogue vers, allons-nous vers une transition. C'est M. Kabila qui a un F entre ses mains. C'est toi qui doit appuyer pour éclore cet F ou qui doit le protéger. Nous avons posé une simple question, une simple condition. Amenez-nous le facilitateur international. Lui-même a accepté. Lui-même a accepté, il dit, j'ai écrit la lettre à Ban Ki-moon. On serait déjà parti dans les dialogues. Est-ce que réellement il a l'envie de dialoguer? J'ai entendu le professeur qui parle. Madame Ki-moon n'a pas donné la facilitateur. Non, j'ai entendu le professeur qui parle de Kabila. J'ai entendu le professeur qui... On a écrit NAD. Je ne sais pas encore très bien si NAD connaît la politique. Si NAD a été créé en quelle année? Ah, c'est un grand parti de ce pays. Hein. Mais papa, grand parti. Un parti créé pour les besoins des élections, c'est devenu un grand parti. Non, monsieur. Alors j'ai dit... Non, j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Monsieur, je ne vous ai pas entré dans la bouche. Je me suis montré civilisé. Je me suis montré civilisé. La parole est là, s'il vous plaît. Je ne savais même pas que vous étiez professeur. Je vous ai beaucoup respecté. Sans même le savoir, s'il vous plaît. Je vous ai respecté sans savoir que vous étiez professeur. Je vous ai respecté sans savoir que vous étiez professeur. Mais j'ai dit que ce M. Kabila, tous ces conseils que vous donnez là, vous devez les donner à M. Kabila. C'est lui qui a le pouvoir d'appeler les dialogues et nous allons au dialogue. Pourquoi il C'est vous qui avez bloqué les dialogues. Pourquoi il ne répond pas à cette conditionnalité? Ces petites conditions, pourquoi il ne répond pas? On a désigné le facilitateur. Comment le Congo... calmer, on conclut. C'est dramatique. Vous voyez comment le Congo... Vous n'avez pas le courage de parler à Kabila, de convoquer les dialogues. Non, nous sommes d'accord pour les dialogues. Vous avez la sagesse. Nous sommes d'accord pour les dialogues. Vous aimez trop la dictature. Pourquoi ça traite? Vous aimez trop la dictature. Parce que même quand on proclame que la CENI est la justice... Nous vous rejoignons, monsieur. Nous vous rejoignons, nous sommes dans... Nous aimons la dialogue. Vous voyez comment vous êtes agitateur. Pourquoi vous traînez? Laissez-moi vous répondre. Merci, répondez. Le Congo est malade de ces hommes. Vous savez que quand on aura... Pas ça. Le Congo est malade parce qu'il n'y a pas de démocrate. Mais quand on proclame la CENI et la justice indépendante, le mouton aurait eu de peste. Toujours, Kabila est incapable de juger les et même de la justice. Aujourd'hui, on nous avance les thèses. Donc, quand un étudiant, il est même pied d'égalité qu'un assistant. Un assistant. Mais Albert, c'est ça, moi je l'ai licencié qui avait seulement on ne doit pas ce qui nous corrigeons. Un assistant lui on l'a improvisé parce que j'ai fait un nouveau thème. Non, pas étudiant. N'est-il pas licencié? Je ne parle pas étudiant. Est-ce que c'était... On se calme. L'UDPS, l'ANAD, la CCI, la troisième fois. S'il vous plaît. Merci d'avoir répondu, bien sûr, vous tous à notre invitation. Albert Dieka, Jean Vendelou, Zachary Keller. On élimine
Madame, l'exercice sur votre chaîne. Ça n'existe pas. Oh là là. Comment les licenciés peuvent me donner cours? C'est d'être ingrat. Non. Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.